Bonjour, ici Droit Citoyen en direct de Lyon pour la manifestation illégale des Gilets jaunes. Comme vous pouvez le voir, quelques provocations surviennent. Monsieur, on n'est pas là pour faire rien, on est là pour donc j'ai demandé à ces personnes de partir, elles ne veulent pas le faire. Donc maintenant elles vont être verbalisées puisqu'elles sont en infraction. Elle est belle la liberté en France, hein. Elle est belle, ouais. Elle est belle la liberté. Elle appartient au peuple. Regarde. Elle est belle la liberté française. On est sous Vichy, on est sous Vichy. Et tu veux rien capter. Ah, Pétain n'a rien inventé, hein. Oh bah non, c'est pire. Macron, il a bien écouté Pétain. Et vous verrez plus tard, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vos Vous voulez bien appliquer l'arrêté et quitter les lieux. Vos gamins, vous en avez des gamins, vous? Non, vous n'en avez rien à foutre de vos gosses. Madame, vous savez comment ça va finir avec une verbalisation, Ça veut c'est dire pas quoi, une ça? quitter les Bah lieux. oui, voilà, c'est ça la liberté. La liberté d'expression, elle est déjà morte. Elle est jolie, la liberté française. Avec un Macron comme saloperie. Qui nous dirige. Mais vous savez bien que c'est pas pour nous ils ne défendent pas le peuple, ces gens-là. Ils sont là pour défendre des pourris. Voilà, Nous sommes dans une république bananière. Voilà, nous sommes dans une dictateur, république voilà, on est en bananière. dictature complète. Quel était leur On est premier en métier? dictature. Et c'est tout. Voilà, on est sous une On avance, on bouge là. C'est pas la peine de nous tuer. Vous ne bougez pas, on n'a pas la même notion du mouvement visiblement. Gardez vos distances. Déjà tu m'as collé là. Donc déjà tu m'as collé pas. Et puis j'ai des problèmes aux jambes, je marche doucement. Mais est-ce que c'est pas de ma faute? Plutôt mieux là tout à l'heure. Ben ouais, mais parce que j'avais un petit euphorie. Et là c'est reparti dans le match. Tellement je vous vois. La honte. Vous êtes la honte de la France. La vérité, vous êtes la honte du peuple. Mais l'histoire ne les oubliera pas. Hein. Voilà, en direct de Lyon, nous sommes le 12 septembre 2020. Les Gilets jaunes se sont rassemblés pour une manifestation non autorisée par la préfecture. La police les intime donc de quitter les lieux sous le mécontentement des manifestants présents. Quelques provocations surviennent. Vous êtes la honte de la France, déclarent certains manifestants. Vous voulez dire quelque chose, madame? Ça vous dérange pas? Je veux juste te dire que rien ne change en France. C'est toujours la même chose. On voit que la police, on voit de quel côté elle est. Elle est du côté des nantis. Elle n'est pas là pour défendre le peuple. Elle est là pour défendre une poignée d'oligarques qui veulent nous soumettre. Et nous, là, ceci, ce n'est pas pour nous protéger. C'est un acte de soumission. Et donc, on sera là. Il y a 2 ans qu'on est là. Moi, il y a 2 ans que je manifeste. J'ai 62 ans. Et je n'abandonnerai pas. Et ils auront beau réprimer, faire ce qu'ils veulent. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas en train de s'éteindre. Au contraire, tous les citoyens sont en train de venir nous rejoindre. C'est bien la preuve que le peuple commence à comprendre ce qui se passe en France. Voilà. On voit qu'il y a de plus en plus de mécontentement envers la police, de plus en plus de manifestations de la part des minorités, notamment qui se considèrent malmenées par la police. Est-ce que c'est aussi, selon vous, parce qu'elle est de plus en plus violente? Ou est-ce que c'est juste que les gens commencent à prendre conscience de... Il y a les deux en fait. Les gens commencent à prendre conscience de cette violence. Il est vrai que même moi-même avant, je ne m'en rendais pas trop compte. Et la police se sent protégée maintenant et donc elle en profite. Et effectivement, avec le mouvement des Gilets jaunes, on a pu voir qu'il y a de plus en plus de violence effectivement envers les simples citoyens parce qu'on n'est pas armés, on a vraiment rien, on a vraiment que notre parole pour se défendre et ils en profitent. Vous voyez là, ils n'auraient pas hésité à nous charger si on avait refusé d'obéir. Donc effectivement, la police se sent protégée et elle est de plus en plus violente. Le gouvernement la nie pourtant cette violence, il refuse d'utiliser le terme violence policière, on l'a vu à plusieurs reprises. Oui bien sûr, mais bon, ils peuvent plus le cacher longtemps là, de plus en plus ça se sait. Donc là c'est une fuite en avant, le gouvernement c'est une fuite en avant et moi je dis que tôt ou tard la vérité va éclater de toute façon, hein. Ils pourront plus très longtemps. Là ce qui manque encore c'est l'éveil citoyen, mais il est en train d'arriver, j'y crois, voilà. Gérald Darmanin considère que ce serait mieux si la police ne pouvait pas être filmée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était déjà une idée d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale et Gérald Darmanin souhaiterait la mettre en place, le fait de ne pas pouvoir filmer des policiers, ne pas pouvoir filmer leur visage. Oui, mais s'ils n'avaient rien à se reprocher, pourquoi on ne pourrait pas les filmer?
À partir du moment où il ne faut rien d'illégal, les filmer ne leur devrait pas causer de tort. Donc c'est bien la preuve qu'ils veulent couvrir les exactions que la police peut faire, quoi, en fait. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Et ces lois, elles veulent justement servir à ce qu'on ne sache pas la vérité. Mais la vérité, elle est là et ils pourront pas nous la cacher longtemps. Les gilets jaunes seront présents dans le monde d'après ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être plus en gilet jaune, la preuve, vous voyez, j'ai mon gilet jaune dans mon sac. J'ai quand même voulu garder ma casquette parce que moi j'y tiens, parce que c'est ce qui a fait démarrer le mouvement. Alors ça ne sera plus les gilets jaunes en tel, mais ça sera le peuple tout entier. Voilà. Le monde d'après, c'est le monde du peuple ? Bien sûr, je l'espère en tout cas. Voilà. L'égalité pour tous, la fraternité, la justice. On se répète, mais c'est la justice fiscale, sociale, démocratique, et plus pour une poignée qui nous gouverne et qui nous empêche de vivre correctement en fait. Voilà. Merci beaucoup. Bonne manifestation à vous si elle a lieu. Au revoir. Voilà la police toujours présente sur la place, devant la statue de Louis XIV. Donc les gilets jaunes sont assez mécontents. Les gilets jaunes et les non-gilets jaunes, puisque vous l'avez entendu, c'est avant tout le peuple qui se réunit. Moi j'ai dit madame, j'ai pas mis. Je suis pas sûr de vouloir dire quelque chose parce que... Enfin, moi pour les masques je conseille pas parce qu'après on sait on va dire ah c'est pas vrai, c'est des gens qui sont... Moi je conseille pas en tout cas. Ça déjà. Ah mais alors, de toute façon, enfin, si vous voulez que je parle, que je parle dans le micro, je parle de ce que je veux. Le problème c'est le but. C'est juste pour la liberté d'expression. C'est juste un conseil que je vous donne, mais après... Ouais. Non, mais moi je suis pas polémiste spécialement. Ce que je tiens à dire, d'une part, dans les établissements scolaires, notamment les collèges, ça ne rime à rien, y compris aussi dans certaines entreprises. On porte le masque toute la journée et une fois autour de la table pour manger, on a moins d'1 mètre et tout le monde enlève son masque. Au collège, c'est pareil. Au collège, quand ils sortent de... Enfin bon, il y a énormément d'incohérences à l'heure actuelle et très peu de liberté et de moins en moins et ça se fait petit à petit. Et c'est vrai qu'on s'inquiète pour la liberté d'expression, mais aussi pour le côté libre-penseur que vont pouvoir avoir nos enfants. Et je pense que c'est important d'être libre-penseur, de pouvoir être dans l'action, agir, entreprendre et pas se retrouver comme un mouton bête dans les clous. Si on nous demande de marcher à 4 pattes, on va marcher à 4 pattes. Voilà, moi je suis contre la peur et la culpabilité. Voilà, et la responsabilité des gens et surtout pas de fausses informations parce qu'il y a des trucs qui sont énormes au niveau de l'information. C'est énorme de manipulation, mais c'est à un point que je ne sais pas comment on fait pour ne pas le voir. Donc ouais, moi je suis là pour la liberté et on en a de moins en moins et ça c'est inquiétant, donc je me sens concernée. Surtout en ayant des enfants. On se demande, ils vont peut-être s'habituer au port du masque, à avoir peur de tout. Moi j'ai pas envie de ça. Est-ce que le but du gouvernement c'est de repousser 3 mois par 3 mois à chaque fois le port du masque jusqu'aux élections présidentielles dans 1 an et demi, on ne sait pas, mais enfin on en prend le chemin à force de fausses informations sur, et d'entretenir la peur avec des courbes qui ne veulent rien dire. Il suffit d'aller sur le site de Santé publique France et on voit très bien qu'il n'y a plus d'épidémie au sens traditionnel du terme. Donc on en profite pour nous priver de liberté, pour mettre le... Et en fait, tout est lié. Hein. La manifestation d'aujourd'hui, c'est par rapport au droit du peuple. C'est aussi le droit du peuple. C'est aussi que les plus pauvres, ils sont en train de mettre la clé sous la porte au niveau des entreprises, qu'au niveau économique, c'est la cata et que... pour pas faire de la psychologie de bas étage, mais les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Voilà, et puis c'est le droit aux citoyens.
On en revient au droit aux citoyens. J'ai une question. Est-ce qu'avant, vous étiez des gilets jaunes déjà? Ou non, c'est la première fois que vous venez dans une manifestation? Non, on était Depuis supporters. 1986, on n'est pas venu dans une manifestation. On a fait la manif des étudiants, nous, en 86. C'est tout. Vous reprenez là? Bah là, c'est énorme. C'est énorme. Et comme je disais, on a des enfants et on s'inquiète pour nos enfants. On n'a pas envie que nos enfants grandissent dans un monde muselé. C'est-à-dire qu'à Au sens l'école, propre comme au sens ils ont figuré. peur de boire, ils se déshydratent, ils ont le masque Article 1. et ils ont peur de boire. Les Ils se hommes font... naissent et demeurent libres et égaux en droit et de distinction sociale ne peuvent être fondés que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et irrescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la société et la résistance à l'oppression. Il y en a un paquet comme ça. Article 3. En principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Vous voulez la suite? Oui. Bravo. Sur ce, messieurs, dames, je vous laisse réfléchir, je me cache, j'ai plus de temps à perdre. On est là, même si on ne veut pas, nous on est là. On est le bonheur des travailleurs, on est là. S'il vous plaît, je ne sais pas. Sonia. Alors que les quelques manifestants massés sur la place scandent ACAB, les policiers les intiment de s'écarter car la manifestation est interdite, le rappelle-t-il. Il précise toute insulte envers des policiers sera sanctionnée. En effet, ACAB, pour ceux qui ne le savent pas, signifie All Cops Are Bastards en anglais. Tous les policiers sont des bâtards, des enfoirés, si vous m'excuserez de la vulgarité. Le cours est interdit, on vient de se faire... Alors, rassemblement à partir de 2 personnes, c'est un rassemblement, il faut le savoir. Voilà. Il vient nous expliquer ça, monsieur le policier. Et que donc il faut circuler parce que la place Bellecour est interdite. Donc, On n'a pas le droit de stagner, c'est ces mots. c'est la folie. Donc, Il faut proposer aux gens d'aller dans voilà, une autre rue. Hein. faut aller rue Victor Hugo, ouais. Vas-y, prends-moi pas en photo. T'as pas compris? Prends-moi pas en photo. Vous venez vous filmer. La situation commence à être un peu tendue entre les policiers et les manifestants. Les policiers qui éloignent de plus en plus les manifestants de la place, parce que la place est très grande, comme vous pouvez vous en douter. Et les manifestants qui sont très mécontents. Les manifestants sont rassemblés dans un coin de la place, pour la majorité d'entre eux.
bonjour. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Ouais, si tu veux. Écoute, on est là aujourd'hui pour honorer l'appel du 12. C'est un appel national. Aujourd'hui, on est là pour remettre nos revendications en avant, pour montrer qu'on peut obtenir plus de démocratie, qu'on veut plus de justice sociale et fiscale. En fait, les revendications n'ont pas changé parce qu'on n'a pas été entendus. Et donc aujourd'hui, voilà, tous les gens que vous voyez autour, ils se rassemblent pour en fait demander les mêmes choses que le 17 novembre 2018 et pour entraîner une prise de conscience de la part du grand public que avec la crise sanitaire, rien ne change et il est temps de se ressaisir de nos institutions et de nos rues pour obtenir plus de démocratie. La lutte continue dans le monde d'après? Ouais, la lutte continue dans le monde d'après et surtout la lutte évolue dans le monde d'après. Merci beaucoup. De rien. Déteste la police, c'est tout. Déteste la police, c'est tout. La situation très tendue, on l'a dit, alors que les manifestants scandent « Tout le monde déteste la police », slogan bien connu des manifestations, avec les policiers à quelques dizaines de mètres. Ils continuent avec « La police déteste tout le monde ». Il y a beaucoup de slogans contre la police, hein, on l'entend, puisque certains manifestants scandent « flics, fachos, assassins ». Les policiers toujours à quelques dizaines de mètres qui ne bougent pas pour le moment. Tous les manifestants sont rassemblés dans un coin de la place, puisqu'ils ont été sommés de quitter le milieu de la place, puisque cette manifestation est, on le rappelle, non autorisée. Tous les jeunes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Est-ce qu'on Ouais, je sais. On veut du gaz. On va leur dire, ils sont là. Ils ont entendu, la C'est gaz. pas lui. Ça passe sur quelle chaîne? Pour l'instant, la situation n'évolue pas. Les manifestants sont toujours rassemblés dans un coin de la place, ils scandent des slogans. Les policiers, pour l'instant, ne tentent aucune initiative, hormis celle de tout à l'heure qui était de regrouper les manifestants hors de la place, ce qu'ils ont fait. Situation très tendue cependant. Toujours les mêmes propos, des gens qui se défendent pour leurs droits. On va vous montrer des casseurs, vous montrez les casseurs, vous montrez pas vous. Enfin, si, peut-être, je regarde pas France 3, moi. Si, c'est FR3. Ben, FR3, mais j'écoute pas. Mais on voit qui? On montre les casseurs. Les casseurs. Alors qu'il faut montrer des gens Ça fait de l'audimat, des casseurs. qui marchent tranquillement et on défend nos droits. Mais on n'essaye pas de les arrêter. Hein. Bah non, Et ça vous fait de l'audimat, au moins on se focalise pas sur Voilà. les gilets jaunes. On est sur On les se focalise casseurs. sur les casseurs. On est mauvais. Et faites comme nous. Et Venez ça, avec nous. Ça, je supporte pas. Venez avec nous et on dira enfin les journalistes sont neutres. Merci, Vous n'êtes pas mesdames, de BFM, votre témoignage. c'est déjà ça. Vous n'êtes pas BFM. Et vous voyez, je supporte même pas de cacher mon sourire. Oui. Donc, j'ai inventé un masque. Oui, je vois ça. J'ai vu que vous aviez le masque transparent. Merci.
Nous venons d'assister à une petite critique des journalistes, alors que nos collègues faisaient une interview, semblerait-il. Au moins, vous n'êtes pas BFM, ont-ils dit. Tant mieux pour nous. Les policiers semblent se rassembler. Pour l'instant, rien ne se passe. Les jaunes courent vers la place, semblerait-il, vers le centre de la place. Sous l'œil des policiers qui les suivent. Allez, on y va. Le groupe de manifestants se dirige vers le centre de la place. Une cinquantaine, une soixantaine de manifestants, d'après moi. Les gilets jaunes et les manifestants se mettent en mouvement, alors que les policiers s'équipent de leurs casques, comme vous pouvez le voir. Ouais, attaché. Singulier. Les manifestants se dirigent vers la grande rue. Quittent la place, semblerait-il. Que les policiers les suivent. La situation commence à être agitée. Elle était déjà très tendue tout à l'heure entre les policiers et les manifestants. Mais alors que les gilets jaunes essaient de quitter la place, elle va le devenir encore plus. Nous rappelons que cette manifestation n'est pas autorisée par la préfecture, tout comme ne le sont pas celles de Paris et de Toulouse notamment. La situation devient agitée comme vous pouvez le voir. Les camions de CRS arrivent, semble-t-il, de l'autre côté de Bellecour. La situation risque de devenir tendue, parce que les manifestants sont bloqués par les camions de CRS alors qu'ils se dirigent vers la FNAC. Slogan contre la police alors que les manifestants qui essayaient de quitter la place Bellecour sont encerclés par les camions de CRS.
Alors, bienvenue à tous, vous qui nous suivez en direct sur Facebook. Je vous rappelle que Droit Citoyen a dans sa ligne éditoriale de ne jamais se mettre au devant des altercations entre la police, la gendarmerie et les manifestants. Donc c'est pour ça qu'on se met en retrait, surtout pour protéger nos intervenants qui sont, comme vous le savez, des stagiaires en journalisme et des bénévoles en journalisme. Donc nous n'avons pas vocation à encourir des risques pour nos intervenants. Allez, courez, marchez pas! Oh! Marchez plus vite! Les manifestants commencent à faire le tour de la place, semblerait-il. La situation devient assez imprévisible et assez tendue, plus qu'elle ne l'était avant. Attaque les portes! Toujours des slogans très violents envers la police. Avec ces images, vous avez une idée du nombre de manifestants qu'il y a autour de la place. CRS passe par les petites rues, comme mon collègue l'a filmé. Ils vont sans doute essayer d'encercler les gilets jaunes qui se dirigent vers le nord de la place. Alors que les rues commencent à être bouclées par les CRS. Vous voyez que les CRS suivent les manifestants avec les camions également. Vous avez bougé de la place? Ah non. Voilà. Le mouvement se dirige à nouveau vers le centre de la place où étaient tout à l'heure les policiers. Les gilets jaunes étaient également avant de se faire déloger, si vous m'excusez, si vous me permettez le terme. Les CRS sont en train de bloquer les rues, semblerait-il, pas quelques-unes, pour empêcher les manifestants de s'éparpiller. Il semble que les forces de police essaient d'encercler les gilets jaunes. Il fait très chaud ici à Lyon aujourd'hui en ce 12 septembre et la situation est très chaude aussi. Les gilets jaunes courent de l'autre côté de la place. Les CRS ont bloqué toutes les rues de la partie droite de la place. Alors que les manifestants se dirigent vers la rue Victor Hugo, c'est-à-dire à l'opposé. Les policiers, les forces de police et les manifestants jouent un peu au jeu du chat et à la souris.
Par mesure de sécurité, étant donné la situation qui commence à se tendre extrêmement, Droits Citoyens décide d'interrompre le live. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir, car Droits Citoyens est un média libre et citoyen, mais aussi un média sans revenu. N'hésitez pas à nous faire des dons et merci à vous de partager nos publications et de nous être fidèles, si je peux me permettre le terme. C'était Droits Citoyens le 12 septembre 2020 en direct de Lyon et de la place Bellecour où la situation est de plus en plus tendue. Merci de nous avoir suivis.